Comprends-moi, Esteban. Je t'aime. Non. Et tu m'as rejeté. Si tu m'aimais, tu me ferais pas souffrir comme ça. Demande-moi pardon pour de vrai. À genoux. Et supplie-moi pour la vie de ton fils. Je fais tout ça pour sauver mon fils. Si tu ne t'excuses pas, peut-être qu'Eder ne se réveillera jamais de tout ça. Ginebra, pardonne-moi. Sauve-le. S'il te plaît, sauve mon fils. Laisse-le retourner dans sa famille, je t'en supplie. J'aimerais te croire. Mais tu me déçois encore et encore, Esteban. Tu vas continuer à être méchant. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je reste les bras croisés? Mais oui, tu as tout à fait raison. Je n'ai pas fait ce que tu as demandé. Et je mérite la pire des punitions. J'aime que tu reconnaisses mon pouvoir. Maintenant, lève-toi, s'il te plaît. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Ton enfant ne mourra pas. Mais si tu veux qu'il se réveille, il va falloir me convaincre avec des actions. Où est-ce qu'elle est, Passe? Pourquoi ça prend autant de temps? Elle est peut-être en train de préparer le dîner, Sam, ne t'inquiète pas. Tu penses qu'Eder aimera le jeu qu'on lui a préparé? Bien sûr, imaginez un peu, il sera un pirate à la conquête des 7 mers. Non, Nandi, il sera un très beau prince. Ah, super, regarde. Alors, ce sera un prince qui va combattre un énorme dragon appelé Kobira. Chut, chut. Ouais, et il devra sauver la princesse Sam. Exactement. Prince Eder, aide-moi s'il te plaît. Ah oui, Kobira. Oh non, Kobira, c'était pour jouer, c'était pour rire, Kobira. Calme-toi, calme-toi, non, non. Oh là. Oh, attends, c'est un jeu, c'est un jeu. Tiens, Je veux rien accepter venant de toi. Geronimo, tu es le mieux placé pour me comprendre. Toi et ton frère, je vous aime et ça me fait du mal d'être loin. Ça va dans les deux sens, papa. Tu as d'autres priorités. Écoute, je vais essayer d'être clair. Ta mère et moi avons cessé de nous aimer il y a déjà longtemps, avant même qu'on divorce. T'as pas besoin de me le rappeler, papa. N'oublie pas que j'étais là quand vous vous disputiez à la maison. Geronimo, je sais que j'ai été très immature de ne pas sauver cette relation. Mais je n'ai pas été le seul coupable de tout ça. Ta mère a aussi une grande part de responsabilité. Elle vous a emmené dans un autre pays. Elle ne vous a inculqué que l'amour du matériel et non de l'émotionnel. En plus, elle a inventé 1000 histoires pour vous monter contre moi. Et Si on en est là, ce n'est pas uniquement à cause de maman, c'est aussi pour tes actions. Attends, Geronimo, fiston, s'il te plaît, ne pars pas. Attends! Geronimo, combien de temps tu vas me rejeter? Maintenant que je veux passer du temps avec vous, vous ne voulez pas. Alors dis-moi ce que je dois faire, ça n'a pas de sens. Que puis-je faire d'autre? Si nous sommes la chose la plus importante dans ta vie, alors tu dois quitter Nandi. Geronimo, n'exagère pas. Je suis ton père, mais j'ai le droit d'être avec une personne et de l'aimer. Et Nandi est vraiment génial. Et tu n'as plus aucun doute? Tu es prêt à ce que les gens s'intéressent et te posent des questions intimes? J'en sais rien, non, je sais pas, Geronimo. Tous les couples ont leurs problèmes. Et ce que je fais en privé ne regarde personne. Écoute, le monde est en train de changer. Et tu devrais t'y faire. Le monde ne change pas, papa, il se maquille, tout comme ta maîtresse. Les gens ne soutiennent pas ce qui est différent, ils s'en servent parce que c'est vendeur. Ils tolèrent, mais juste pour l'image. Et moi, je suis pas un mouton. Le mieux, c'est que nous prenions nos distances. Geronimo. Mais malgré tout ça, merci d'essayer de mieux nous connaître. Et donc, même avec toutes ces preuves de mon côté, je suis fichu, c'est ça? La meilleure façon de mettre fin à cette situation serait de convaincre Giovanna de se rétracter en déclarant que c'était une erreur. Si c'est pour lui mettre la pression, je peux lui parler. Il vaudrait mieux en parler devant un juge pour témoigner que nous essayons de parvenir à un accord car ça peut être pris pour de l'intimidation. J'ai parlé à la sécurité de l'hôpital. Personne d'autre ne viendra vous déranger. Bien, Merci. je vais quand même garder un œil sur les posts des réseaux. Je pourrais signaler les commentaires et ils seront supprimés. Merci. Et dis, Yaya, peut-être que je deviens fou, mais
Est-ce que Giovanna aurait quelque chose à voir avec l'état d'Eder? Non, non, c'est impossible. Les caméras l'auraient filmé à l'intérieur de la maison, non? Quoi qu'il en soit, la famille a sûrement des ennemis, Elvira. Nous devons être prudents. Désolé la famille, mais si je reste, je vais vous attirer plus d'ennuis. C'est pas possible. Non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne fais pas d'histoire. Je te jure, j'ai rien dit. T'as fait pression sur moi en envoyant Rubio. Oui, je l'ai fait parce que tu ne lui as pas donné la bonne clé. Bien sûr que j'allais pas lui donner la bonne clé. Ma vie en dépendait. Alors calme ton chien, hein? À cause de lui, je dois partir d'ici. Les Roblés se méfient déjà de moi. Je sais que tu t'en fiches, mais ça me touche que ma famille ne m'aime plus. Je vaux plus un centime, mais je te jure que j'ai essayé de changer. Je te comprends. Je te comprends plus que tu ne le penses. C'est la vie et nos choix qui nous ont mis tous les deux sur le mauvais chemin. Mais je ne veux plus rester à errer sur cette voie pour toujours. Et toi, Firmin, tu es la clé pour arrêter Rinebra. Mais c'est ta sœur. Tu veux la trahir, c'est ça? Firmin, je veux t'aider, mais tu dois m'aider aussi. Et tu dois me donner les outils pour le faire. Donne-moi cette clé. Non, non, non. Tout ce que tu veux, c'est m'éliminer. Non. Écoute, pour que tu me crois, prends cet argent, prends-le, prends-le. Je vais t'envoyer un itinéraire sur ton téléphone. Suis-le et tu pourras survivre. Je t'ai déjà bloqué toutes tes caméras sur le trajet. Tout ce que tu as à faire est de trouver un hôtel. Et surtout, n'utilise pas ta carte de crédit. D'accord? Quel genre de piège t'es en train de... Non, 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 ce n'est pas un piège. Firmin. Tu veux en finir avec Rubio? Oui ou non? Tu veux te débarrasser de Rinebra? Je suis ta seule option. Allez! T'inquiète pas, Eder. Tu pourras bientôt rentrer chez toi. Tu vas te rétablir et on pourra jouer à ce que tu veux, d'accord? On se retrouve dehors. Oui. Ça ira. Téléphone. Éteignez-les. T'as éteint ton téléphone. C'est bon. J'ai besoin de votre aide. Mes enfants ne sont pas en sécurité à la maison. Attendez, là, je comprends rien du tout. Pourquoi faut éteindre nos téléphones? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, mais pour l'instant, sache que... Rinebra et Mauro sont responsables de tout ça. Mais tu peux pas juste me dire ça comme ça. Kenzo, je t'expliquerai plus tard ce qui se passe. J'ai conclu un accord avec Rinebra, et elle est au courant de ce que je veux faire. Pendant que je suis à la maison, j'ai besoin que vous emmeniez les enfants chez Pass. Compte sur nous. Je vais veiller sur eux. Il ne leur arrivera rien, crois-moi. Compte sur moi aussi. Et Rinebra est d'accord avec ça? Cette femme est vraiment dingue. Qui sait ce qu'elle peut faire? Rinebra m'a fait beaucoup souffrir. Et je n'exposerai plus mes enfants tant que je ne serai pas sûr de savoir comment les défendre. Je sais que je vous mets tous en danger. Mais vous êtes les seuls en qui j'ai confiance. J'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas me détendre en sachant qu'Eder est toujours dans le coma. Qui a bien pu faire ça? Et surtout On pourquoi? le saura bien assez tôt, maman, je t'assure. Mes collaborateurs enquêtent également. Bon, pour l'instant, Gala et Bosco iront chez leurs amis. J'ai parlé avec Esteban de tout ça, il est d'accord avec moi. Non, non, ça ne va pas. Je ne suis absolument pas d'accord pour qu'ils aillent chez cette voleuse. Ce n'est pas l'endroit idéal pour notre famille, désolé. J'ai vécu dans des endroits bien pires, maman. Je n'aime pas non plus la famille Roblet, mais je pense qu'elle mérite qu'on lui accorde un peu de confiance. Tu crois? Bon, eh bien, si tu le dis, je vais dire à Mendoza de garder l'œil ouvert. Merci d'être avec moi dans ces moments. J'avais tellement besoin de toi. Merci, merci. Vous allez rester dormir avec nous? Oui, ma chérie. On va passer du temps ensemble, comme lorsque tu étais à la maison. Vous vous souvenez? Et Nandi et Lupita? Oh, j'adorerais rester, mes chatons, mais on aurait beaucoup de mal à tenir tous ici. Oui, et je dois garder un œil sur la maison et le restaurant. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, mais je vais rendre visite à Eder à l'hôpital. Je vous dirai comment il va. S'il te plaît, dis-lui que je l'aime beaucoup. Ouais.
J'espère qu'il se remettra super vite pour jouer avec nous et avec Kobira. Et j'ai une très bonne idée en attendant le retour de Pasita. Je vais préparer quelque chose de délicieux pour le dîner. Oh oui. S'il vous plaît, faites attention à ce qu'on mange ici, parce que j'ai peur. Ne t'inquiète pas, ma puce, nous avons acheté nous-mêmes les légumes dans un petit marché. Pour nous, vous êtes ce qu'il y a de plus important. Pasita, si Monito et moi sommes comme tes enfants, alors Mireia et Nandi sont nos tantes et Lupita, notre grand-mère. Oh, j'adorerais ça, mon amour. Et si on attaquait cette famille avec des milliers de bisous? Oh là là, Vas-y. Une attaque de bisous, attention, c'est moi qui t'attaque, attention. Tu ouvriras bientôt tes petits yeux, Eder. Je veux être la première personne que tu vois. Comme lorsque tu es né et que je t'ai tenu dans mes bras. Entrez. Passe. Le téléphone. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai pris toutes mes précautions, ça ne craint rien. Je t'ai apporté quelque chose à manger et j'ai pris aussi pour Eder. Merci. Je suis sûr que même si Eder n'est pas réveillé, il peut ressentir notre affection. Attends. Bonjour, Eder. Je t'ai ramené des colombes que l'on a fabriquées, avec Monito et Sam pour toi. Sur chaque aile, on a écrit de beaux messages. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Sam et Monito sont très inquiets. J'ai vu ton message pour que Gala et Bosco viennent chez moi. Tu penses que ça va poser problème avec Rinebra? Rinebra est tellement sûre qu'elle a le contrôle qu'elle se fiche de tout ça. Ma sœur est restée pour s'occuper des enfants, et ma mère s'occupera de Gala et Bosco, d'accord? Tu ne sais pas comme j'aimerais prendre toute la tristesse que tu ressens. Eh bien, tu sais quoi, tes mains me font du bien. Et ton amour me donne la force dont j'ai besoin pour continuer. Sans toi, je ne pourrais plus tenir debout, Bass. Mais tu dois tenir, mon amour. Parce que ton fils a besoin de son papa en forme. Quelle que soit la façon dont nous pourrons t'aider, tu sais que tu peux compter sur nous. Nous avons réglé tous les détails, madame. La remise des bébés a détourné l'attention. Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes? Non. Communique avec l'autre groupe. Nous avons besoin d'une trêve, sinon il y aura une guerre. Oui, madame. Tu m'as appelé? À bientôt. Rubio m'a appelé d'une ligne sécurisée. Tu ne devineras pas ce qu'il m'a dit. La clé de Fermine. Et ce n'est pas la bonne, mais je te jure que je la cherche, Rinebra. T'es sûr? Oui. Tu ne serais pas en train de me trahir, petit frère. Allez, ne me mens pas. N'essaie même pas, je sais tout. Je sais parfaitement de quoi tu as parlé avec Fermine. Ce n'est pas ce que tu crois. Je cherche une stratégie pour qu'il nous fasse à nouveau confiance, tu comprends? Je suis dur. Parce que tu ne comprends pas, Mauro. Contrairement à ce que tu penses. Je t'aime. Mais tu ne me facilites pas la tâche. Alors tu pensais que je ne découvrirais pas ton petit jeu? Je ne veux pas te perdre, Mauro. Mais ne me force pas à faire des choses qui nous sépareraient. Dans ce cas, ne me traite pas comme si tu n'en avais rien à faire. Nous sommes très proches de la victoire. Tu dois te décider dès maintenant. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Oh, mais ça va, c'est rien du tout. Regarde, il est pas cassé ou quoi que ce soit. Ah, je sais. Mais... Enfin, c'est tout de même une bonne nouvelle. Et comme ça, tu t'es un peu occupé de moi. Sinon, en regardant tous les documents, tu sais, pour la demande de pension, Oui. j'ai vu quelque chose qui m'a préoccupé. Quoi? Eh bien... Ah. J'ai vu plusieurs
biens immobiliers à ton nom au cours des derniers mois. Et bon, ça m'a semblé bizarre parce que je ne crois pas que tu aies les moyens financiers pour les acheter, si. Ah, eh bien, t'inquiète pas. Ce sont des héritages, donc... Ah, y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, bah, je vais y aller parce que... je vais aller chercher Sandro. J'ai des choses à faire. Oh, ça fait encore très mal. Mais merci, tu m'as encore sauvé. Tu es mon héros. Je vais... Et Philippa, dis-moi. T'es en train de devenir l'usurier de quelqu'un. Bon, tu peux dormir dans mon lit sans problème. Salomon dormira dans le salon et moi j'irai dans son lit. Et au fait, j'ai déjà changé les draps. Merci. Et merci aussi pour les vêtements. Ça va te paraître étrange, mais je me sens pas du tout en sécurité chez moi. Et ici, tu te sens bien? Et ta famille ne passe pas un bon moment non plus. Tu veux toujours quitter le Mexique? Eh ben ouais. Il y a tellement de choses que je pourrais faire ailleurs. Je sais pas, je suis très enthousiaste à l'idée de vivre plus librement. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression que ma vie m'échappe complètement. Non, tôt ou tard, tout ira mieux. Et je serai au premier rang pour te soutenir, mon vieux. Ouais, enfin, pour ça, il faudrait que tu restes. Parce que si t'acceptes la bourse, tu vas manquer à beaucoup de gens. Y compris moi. En fait, c'est quoi la matière de ces draps? Quoi, tu les aimes pas? C'est juste qu'ils sont en polyester et que ça me donne des boutons. Quoi, sérieusement? Ouais, regarde. Je vous demande pardon, Votre Altesse, mais nous n'avons pas de satin dans notre modeste demeure. Eh bien, vous me décevez. Je n'ai point l'habitude d'une couche pareille, alors qu'attendez-vous maintenant? Allez, eh bien, je vais donc vous faire une fleur. Je vous prête mon lit, monseigneur. Non. Ne vous donnez pas cette peine. Sans rire, tout est tellement différent ici. On vient pas du tout du même monde et pourtant on est sur le point de dormir dans la même chambre. Tu vas me dire que je suis le pire des colocs? Eh ben ouais, clairement. Allez, faites beaux rêves maintenant. Imagine que c'est le palais du prince ici. Je veux aussi imaginer que c'est un super grand lit. Ah, sérieux? Allez, bonne nuit. Je n'aurais jamais pensé que je dormirais un jour ici. Mais c'est cool, non? C'est chouette qu'on dorme dans la même maison. Comme ça, je peux mieux te protéger. Merci d'avoir été si gentil avec moi. J'y pense. Ta maison est très différente de la mienne. Ah oui, c'est vrai. Un peu comme toi et moi. Attends, t'es sûr que tu vas bien dormir sur le canapé? Parce qu'on peut changer de place, ça me dérange pas. Ah bon? Tu veux que je dorme avec ma grand-mère ou quoi? Je vais lui dire que tu fuis ses ronflements. Non, bien sûr que non. Non, je plaisante. Non, t'inquiète pas. Ton grand-père Porfirio et Kenzo vont dormir ici dans la chambre de ma tante. Moi, je m'adapte à tout. En plus, le canapé est très confortable. Tu sais, je crois que je connais l'une des choses que je veux mettre dans notre capsule temporelle. Je veux prendre plus de risques et vivre plus de choses. Je veux pas être la même fille ennuyeuse qui a toujours peur de tout. Mais je sais pas comment la représenter. Eh bien, je pense que c'est très simple. Tu dois juste l'écrire quelque part pour le décider. T'as raison, si je décide que je serai cette personne, il faut juste que je le fasse. Tu vois, ma belle, nous formons une grande équipe.